mercredi 24, je sais plus, mercredi 24 mars si je ne m'abuse. Je viens de me doucher, de me laver les cheveux, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, j'ai utilisé les produits Mermaid & Me que je vous avais montré dans mon dernier vlog. Et j'ai l'impression que déjà dès la première utilisation, ça a été plutôt efficace au niveau de mon cuir chevelu qui est complètement défoncé depuis plusieurs mois. Je ne sais absolument pas pourquoi. Bref, j'ai jamais eu à gérer ce genre de truc cuir chevelu sec avec des toutes petites pellicules, machin, etc. Alors, je ne sais pas comment gérer, donc voilà. Donc, comme j'avais reçu la gamme pour le cuir chevelu donc de chez Mermaid & Me, je me suis dit, je vais tenter et je l'ai testé pour la première fois la semaine dernière. J'avais des cheveux de ouf après avoir utilisé tous les produits. Et là, je viens de les réappliquer à nouveau. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai juste pas fait le masque. Il y a un masque à l'argile qu'on fait avant le shampoing. Là, j'ai absolument pas le temps parce qu'il faut que je me prépare rapidos et que je parte. Mais en tout cas, j'ai mis tous les autres produits. Et j'ai l'impression que c'est vachement bien. Donc on croise les doigts parce que bon, j'en ai ras-le-bol de ces cheveux qui sont beaux au niveau des longueurs, etc. Mais qui sont complètement défoncés au niveau du cuir chevelu. Donc voilà. Donc ce matin, le programme. Je me prépare rapidement parce que je dois aller en ville avec mon fils. Et il doit aller chercher... des trucs et moi je dois aller chez MAC pour aller récupérer le nouveau fond de teint Studio Fix Tech que m'offre Ivancy. Donc c'est un site qui fait des partenariats avec les influenceurs et qui donne des produits pour qu'on les mette en avant. Là, j'ai accepté ce partenariat parce que j'ai très très envie de tester le nouveau fond de teint donc, de chez MAC. C'est un fond de teint crème qui devient poudre avec un rendu semi-mat et il a l'air vachement bien. Donc je dois aller en boutique justement pour qu'il me conseille sur la bonne teinte à prendre et j'aurai en plus un blush. Donc ça c'est carrément cool. Donc il faut en tout cas que j'aille en boutique. Hein. J'aime pas du tout aller en boutique en ce moment mais bon, on y va pour la bonne cause on va dire. Et donc là, il est 9h10 et il y a Saskia qui passe dans pas longtemps. Donc j'ai plutôt intérêt à me manier. Donc Saskia passe juste pour un petit thé parce qu'elle va faire des courses et qu'elle est pas loin et voilà. Et ensuite, je fonce avec mon fils filmer avec son téléphone. C'est absolument génial parce que le truc s'est coupé en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc je sais plus ce que je disais. En gros, il faut que je me magne, que je me prépare parce que ça va pas se faire tout seul tout ça. Surtout qu'en plus j'ai mes cheveux à sécher et tout. Bon bref. Donc je me prépare et puis je vous prends avec moi certainement tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon? Tu fais quoi? Non mais... J'ai Super. tellement une gueule de merde en plus aujourd'hui, tu fais yesh. Ouais, mais c'est justement pour ça que j'immortalise. Tu immortalises mes beaux cheveux pas lavés. Ouais, c'est ça, surtout. Avec ma belle frange qui repousse. Allez, j'arrête. Et merci pour le thé, ça fait plaisir. Et de rien. Et merci pour la granola bar. Bon, me voici de retour. Il est 15h, mes débrouettes. Je n'ai absolument pas pu filmer ce matin chez MAC. En fait, la maquilleuse qui m'a accueillie, qui est absolument adorable d'ailleurs, m'a dit que forcément avec le Covid, etc., il y avait des choses qui maintenant étaient interdites, donc on ne pouvait pas filmer, machin, etc. Donc ce que j'ai tout à fait compris. Donc en fait, je suis allée sur place pour récupérer le nouveau fond de teint de chez MAC. Donc c'est le Studio Fix Tech, donc c'est un fond de teint crème poudre qui a un rendu mat, mais pas mat... c'est un mat lumineux, je trouve. Donc vraiment, j'adore. Elle me l'a donc appliqué ce matin pour me montrer un petit peu comment ça se travaille, etc. Je pouvais me prendre un blush aussi, donc j'ai pris un nouveau Glow Play Blush. Je suis trop contente et c'est avec ça que je suis maquillée là aujourd'hui, mais très rapidement.
Ensuite, enfin, elle m'a fait le teint vraiment très très rapidement et ensuite j'ai remis mon masque et je suis partie. Donc voilà, j'ai pas pu filmer, mais évidemment je vais vous le montrer très vite soit pendant ce vlog, d'ailleurs ouais, pourquoi pas. Peut-être que j'essaierai de vous faire une petite séquence avec le produit dans ce vlog, sinon je vous le montrerai en vidéo, Get Ready With Me, crash test ou que sais-je encore. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien, ça fait un super joli teint. Oh, vraiment, et par contre, niveau couleur, je pensais pas du tout qu'elle allait me donner cette couleur-là. Donc comme quoi, c'est vraiment bien quand on peut d'aller vérifier en magasin. Mais je suis très très contente du rendu, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'était cool. Évidemment je n'ai pas pu résister vu que j'étais sur place et que j'avais tout sous les yeux, etc. Même s'il n'y a pas tout au Mac à Metz. Il n'y a pas, c'est pas un Mac énorme, hein, c'est un corner au printemps. Donc voilà, c'est pas un très très grand corner, mais il y a quand même des trucs. Et il y avait la collection Black Cherry et j'ai acheté un baume. En fait, il y a une nouvelle référence dans les Glow Play et ce sont des baumes teintés que vous avez déjà vu certainement à droite et à gauche. Moi, il m'avait bien tapé dans l'œil, je savais pas quelle couleur prendre. Et là, en étant sur place, je les ai vus, donc j'ai pas pu repartir sans. Donc j'ai pris un de ces baumes, je vous le montrerai plus tard, qui a l'air beaucoup trop beau. Et en fait, c'est un baume qui existe dans la collection normale et dans la collection Black Cherry. Donc j'ai évidemment pris la collection Black Cherry, vu que le packaging est super joli. Donc voilà. Quoi d'autre? Là, j'ai dû emmener mon fils chez le coiffeur. Là, j'attends qu'il m'appelle pour aller le récupérer. Et puis ensuite, j'aurais bien voulu essayer de me faire un petit make-up des yeux avec commencer enfin ma série 7 jours, 7 make-up, 7 palettes. Mais je vais jamais y arriver vu que hier, finalement, j'ai testé la palette d'Urban Decay 1993. Je sais pas si je vous l'ai mis dans le vlog, ça. Je sais plus. Je sais pas. Bref, en tout cas, hier, j'ai pas pu commencer ma série non plus parce que j'avais une palette à tester qui est absolument canon, on en reparlera. Et sinon, mes cheveux. Donc, j'ai utilisé les produits Mermaid Me. J'aime bien, hein. Je les ai pas du tout, j'ai pas fait de brushing, j'avais envie de les avoir souples. Et ben, je suis contente. Regardez-moi les cheveux comme ils sont bien et j'ai l'impression que les racines sont très bien aussi. Donc, pourvu que ça dure. Parce que les pellicules, ça va 5 minutes, hein, c'est vraiment pas, c'est pas cool du tout. Et là, j'ai les cheveux qui sont hyper doux, hyper brillants, hyper soyeux. Oh, je suis trop contente. Donc voilà, on va arrêter de parler de moi. Hein, on va parler de moi. C'est mon vlog, ok, mais on va arrêter de parler de mes cheveux, de ma tête, de machin. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là, je vais aller récupérer Léo et on se reprend plus tard. Hello! Jeudi 25 mars, il est 10h, presque 10. J'ai une présentation de produits via Teams à 11h. Je ne suis pas encore douchée, j'ai répondu à mes mails là jusqu'à maintenant. Et donc il faut carrément que je me prépare parce que c'est pas dingue. Donc c'est la présentation de l'Occitane qui lance ses shampoings solides. Je vous les ai montrés, je pense, en unboxing. Je crois que je les ai montrés. Oui, je crois que je vous les ai montrés en unboxing. Je sais plus si c'est dans le vlog précédent ou si ce sera dans celui-ci. En tout cas, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça. Oh tiens, ok. Je viens de voir que la fille qui regarde par la fenêtre en même temps. Je viens de voir que les voisins avaient mis une petite serre. Ah, 2. Ouh, incroyable. Bref, pardon. Excusez-moi. Donc je vais vite aller me doucher, me préparer et je vous montrerai peut-être un petit peu du Zoom, enfin du Teams, c'est pareil, réunion visio. Et puis je vous reprendrai après. À tout à l'heure.
Bon, j'ai ma réunion qui va commencer. J'ai réussi à je me suis préparée super rapidement. J'ai juste mis un petit peu, j'ai fait mes soins et j'ai juste mis un petit peu de mascara et d'anti-cerne. Ça fera la blague. Et là, ça va commencer. J'ai hâte. Ça me fait des petites... j'aime bien ce genre de petites réunions par Zoom. Ça me donne l'impression d'avoir encore un petit peu de vie sociale au niveau du boulot. C'est très compliqué quand même de travailler seul depuis presque 15 ans maintenant. Et là, avec la pandémie, ça n'aide pas, on va dire. Mais bon, on essaie de garder le moral quand même. Et puis, tout va bien se passer, hein. Donc, bon, et ben, soit je vous reprends tout pendant la conférence, soit je vous reprends après. À tout à l'heure. Hello! Samedi 27 mars, 17h10. J'ai passé ma journée jusqu'à il y a 1 heure environ. Oui, jusqu'à il y a 1 heure. À monter le vlog précédent, donc le vlog numéro 4. La vidéo est montée. J'ai encore tous les crédits à faire, la vignette, etc. Donc Et puis le téléphone sonne. Donc je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Donc, je vous disais, je sais plus ce que je disais, 27 mars, samedi. Oui, donc je disais, j'ai terminé de monter le vlog numéro 4. Donc, ceci est le vlog numéro 5, mais je l'ai déjà commencé il y a quelques jours. J'ai bossé jusque-là, donc là, il est 17h et quelques. Sur le montage, j'ai pas terminé le thumbnail et je n'ai pas terminé les crédits, donc... je pense que je vais pas pouvoir poster ce soir. Je vais certainement la poster demain, dimanche. Je vais vous poser la question sur YouTube pour savoir si vous préférez de la voir plus tard ce soir ou demain. Et puis voilà. Et aujourd'hui, j'ai testé pour la première fois, alors que ça fait 1 mois que je l'ai au moins, la palette MAC en collaboration avec Harry Reid, que je vous avais montré dans un unboxing de vlog. Et je suis hyper contente de cette palette, elle est absolument magnifique et je suis très contente de mon teint aussi. Ouais, je suis vachement contente du rendu. J'ai mélangé, alors pour le fond de teint, j'ai mélangé le L'Oréal infaillible je ne sais plus quoi. Waouh, c'est précis. Avec le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'ai mélangé les deux comme ça directement sur le visage. J'ai appliqué au pinceau et ça m'a fait un teint. Bon, là, il y a la lumière. Bon, bref. Je pense que je vous le referai en vidéo parce que j'adore. Je trouve ça hyper beau. Donc, voilà. Et bien, c'est à peu près tout. Je vais continuer donc à m'occuper de mon montage. Enfin, de mon vlog. Hein, parce que j'ai vraiment envie de vous le poster. Parce que j'ai pas pu poster d'autres vidéos cette semaine. Et c'est tout. C'est tout. Je vais aussi aller faire 2-3 courses avant le couvre-feu. Et puis je pense que je vous reprendrai demain. Ou ce soir si j'ai un truc intéressant à vous montrer. Mais sinon j'essaierai de vous faire des petites séquences demain. Et voilà. Eh bien, à plus tard. Hello. Lundi 29 mars. Je crois que c'est ça. Il est déjà, à mon avis, pas loin de 15h. J'ai pas pu vous prendre avant parce que trop de boulot et pas le temps de papoter spécialement. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé un bon week-end de studieux, comme souvent. Et à monter le vlog précédent, ça me prend un temps fou, mais j'adore ça, même s'il n'y a pas forcément le retour que j'aimerais qu'il y ait, dans le sens où il y a quand même relativement peu de vues. Je comprends que ce soit pas un format qui plaise à tout le monde, mais écoutez, moi pour l'instant ça m'éclate de le faire. Je sais que celles qui regardent kiffent aussi, donc on se fait plaisir entre nous et puis advienne que pourra. Hein, donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je vais vous refaire un petit unboxing, mais
rapide parce que j'ai reçu un colis absolument incroyable de la part de Botimist. Donc Botimist, c'est un site français de beauté clean, aussi bien make-up que soins. C'est un site qui doit avoir peut-être 1 ou 2 ans maintenant, peut-être 2 ans, en tout cas qui a été lancé je crois en 2019. Et j'ai eu la chance de recevoir un très très joli colis avec plein de belles choses à l'intérieur. Donc je ne voulais pas ranger les trucs avant de vous montrer tout ça parce que vraiment j'étais choquée par la quantité de choses qu'ils m'ont envoyé. En plus à l'intérieur il y a vraiment des trucs que je voulais tester depuis longtemps, donc je suis trop contente. Alors je vais vous montrer ça et donc vous voyez que comme d'habitude milieu d'après-midi je ne suis toujours pas maquillée. Je pense que je vais me faire un petit make-up rapide dans la foulée pour tester quelques trucs. Alors je sais pas si je vous montrerai ça à la caméra ou si je vous montrerai peut-être après le résultat, mais en tout cas on va commencer par le petit unboxing de chez Botimist. C'est parti. Alors je vous reprends hyper rapidement pour vous faire juste une petite réflexion. Je vous ai dit qu'il devait être pas loin de 15h, il est 16h35. L'heure d'été, ça me fout dedans à chaque fois, c'est un truc de malade. Pour moi, l'heure d'été est 10 fois plus compliquée à gérer que l'heure d'hiver, je sais pas pourquoi. Je suis défoncée à chaque fois quand on passe en heure d'été, mais il me faut genre une bonne grosse semaine, voire 10 jours pour m'y habituer. Donc je sais pas pourquoi c'est compliqué comme ça, mais alors là, clairement, je pensais qu'il était à peine 15h. Parce que je pense que vraiment je suis encore habituée à la lumière de 15h. Maintenant il est 16h35, bref. Donc dépêche-toi maintenant parce que il serait peut-être temps de faire quelque chose. Enfin de faire quelque chose, j'ai pas arrêté. Mais de montrer ce que tu as à montrer. Donc je vais vous montrer mon colis. Alors, le colis Botimist. Donc regardez-moi ça. Il y a de quoi faire. Donc première chose dans ce colis, c'est la trousse, en fait, la trousse Botimist. Ce site donc sort régulièrement des trousses avec plusieurs produits à l'intérieur pour un prix hyper intéressant. Alors cette fois-ci, je crois que la trousse fait 69 € et qu'il y a 145 € de produits à l'intérieur. Donc ça, c'est carrément canon. Et quand vous allez voir les produits et les marques qu'il y a à l'intérieur, vous allez vous rendre compte à quel point c'est bien. Et j'ai eu la chance d'avoir, je crois, toutes les trousses depuis le début du site. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai découvert des pépites, mais alors vraiment des produits qui maintenant sont restés pour la plupart dans ma routine. Donc vraiment, en général, c'est un super bon plan. Donc celle-ci, elle est sortie il y a quelques jours. En plus, la pochette est super belle, la petite trousse est super belle. Et donc à l'intérieur, vous avez... Voilà, ça commence bien. Alors, c'est le Perfect Canvas, le Clean Jelly Oil Cleanser de chez Ren. Donc, un produit dont je vous ai parlé déjà l'année dernière, qui est sorti d'ailleurs l'année dernière, qui sent l'amande, qui est donc un baume démaquillant, qui se transforme en lait quand on l'émulsionne, qui est une merveille, qui est dans mes empties et que j'adore. Donc ça, c'est carrément le full size. C'est un 100 ml, donc c'est déjà génial, ça commence très très bien. Ensuite, vous avez un autre produit absolument topissime que je voulais tester depuis longtemps. J'arrive pas à faire des focus, c'est compliqué là aujourd'hui. Hop, alors de chez Evolve, donc la marque clean anglaise, vous avez ce masque qui est un masque au biorétinol. Et c'est un masque couleur or. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'y arrive, si j'arrive à ouvrir d'une main, ce qui m'étonnerait franchement. Ah si, j'y arrive. Incroyable. Alors attention les yeux, vous allez voir, c'est absolument fou la couleur de ce truc. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est couleur or. Voilà, donc je ne l'ai jamais testé, j'en ai entendu que du bien. Donc là c'est pareil, c'est la full size hein, si je ne me trompe pas. Donc je vais essayer de refermer ça. Oh ça sent super bon. Oh ça sent trop bon. Ça a presque une odeur de gourmande, un petit peu de bonbon ou je ne sais quoi.
Ça sent super bon. Bon, bref, je refermerai correctement après parce que là, j'y arrive pas. J'ai quasiment plus de batterie déjà, donc ça commence bien. Ensuite, nous avons ceci qui est un shampoing. Hein, c'est ça. C'est bien un shampoing. Donc le Pure Harmony Air Bath de la marque Inner Sense. Donc c'est un shampoing nettoyant doux pour cheveux fins à moyen. Donc voilà, ça c'est une taille voyage de 50 ml, 50-60 ml. J'arrive pas à filmer et à lire en même temps, c'est génial. Donc voilà, ça c'est le troisième produit. Ensuite, de la marque Q&A dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai un nettoyant de cette marque-là. Donc c'est un petit peu le pendant clean de la marque The Ordinary. Et donc ceci est un sérum à l'acide hyaluronique. Je suis en train de terminer le mien, donc je suis ravie. Je vais pouvoir tester celui-ci. Voilà, donc quatrième produit. Ensuite, nous avons pareil une très très belle marque qui est la marque Comfort Zone. J'avais déjà testé justement leur sérum à l'acide hyaluronique dans une précédente trousse qui était absolument géniale. Et là, c'est un gel crème. A priori, gel crème double hydratation 24 heures. Donc c'est un pot de 60 ml. Donc c'est top quoi. Et puis dernier produit, trop bien. Ce sont des petits des compléments alimentaires à base de vitamines et de plantes qui sont sous forme de bonbons, de petites gommes à mâcher. C'est de la marque Birdie. Voilà, et vous avez, je crois, 1 mois de traitement à l'intérieur. Donc c'est carrément cool. Ça c'est pareil, j'ai jamais testé. Évidemment, j'ai été coupée, je n'avais plus de batterie. Je vous disais donc, je m'apprête à tester celle de chez Skin Good Garden. Et donc voici la même chose de la marque Birdie. Donc pareil, je vais tester dès que possible. Renforcement des cheveux. Complément alimentaire à base de vitamines et de plantes. Donc ben voilà, c'est cool. C'est cool. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on regarde à quoi ça ressemble ou est-ce qu'on va pas y arriver? Si on va y arriver, j'ai réussi à ouvrir d'une main. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça doit être fermé, je pense. Ah non, même pas. Oh, super. Oh, des petits bonbons. Qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent la framboise ou la mûre. Oh yes. Ben ça, est-ce que je vais attendre les Skin Good Garden? Je ne sais pas. Parce que j'ai juste envie d'en prendre un tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la trousse Botimist. Donc ça et ça. Voilà, donc vous avez 6 produits à l'intérieur, dont 4 full size, 4 full size et 2 tailles voyage, je dirais. Ou alors non, même pas d'ailleurs. Non. Il y a 5 full size et une taille voyage. Je vais regarder parce qu'il y a la petite carte qui va avec. Ma routine clean de printemps. Donc on nettoie avec Ren, on booste l'hydratation avec le Q&A Hyaluronic Acid Facial Serum, je protège avec la crème Comfort Zone, je booste l'éclat donc avec les Bioretinol Gold Mask, avec le Bioretinol Gold Mask. Alors ouais, et ensuite on a les Gummies Strong Hair, donc voilà. Ouais, je crois que le seul truc qui est pas en full size, ça doit être le shampoing, mais qui est déjà dans un beau format. Donc c'est plutôt très très cool. Et je vous dis, valeur produit 145 € et vous payez ça 69 €. Donc ça c'est à retrouver sur le site de Botimist. Et ensuite ils m'ont mis d'autres choses à tester. Alors ça, j'ai été hystérique. Vous connaissez ma passion pour les baumes et les huiles démaquillants. Et ben, ils m'ont envoyé leur Evolve Organic Beauty Delicate Cleansing Balm with Vanilla, Organic Baobab and Rose. Donc, c'est un baume démaquillant que j'ai dans le collimateur depuis, je pense, à peu près 2 ans au moins, et que je n'avais encore jamais acheté. Donc, je suis
super contente qu'il me l'ait envoyé. Elle savait pas du tout que je voulais tester, donc moi ça fait vraiment partie des produits que je vais tester depuis longtemps. Et je vous dis, comme j'ai souvent des produits en backup et en avance pour tout ce qui est baume et huile, j'essaye de ne pas trop en ouvrir plusieurs en même temps. Donc j'avais pas encore eu l'occasion d'acheter celui-ci, mais ça faisait très longtemps que je voulais le tester. J'ai eu également, c'est la même gamme que la crème. J'ai eu l'Hydra Memory Mask, donc c'est un masque hydratant de la marque Comfort Zone aussi, donc ça c'est top. Et j'ai eu de la marque Audacité. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à faire le focus, je sais pas pourquoi. J'ai du mal là. Donc c'est un Facial Serum Concentrate. Donc c'est un sérum éclat jeunesse. Voilà, à mélanger avec ses soins. Si je me souviens bien, les produits Audacité sont soit à utiliser pur, soit à mélanger, je crois, à ces autres crèmes. Donc voilà, 2-3 gouttes le matin et ou le soir. Donc je vais essayer ça dès que possible. Et enfin, j'ai reçu des produits de la marque Vapor. Donc c'est Vapour si vous préférez. Donc c'est une marque clean. Je sais plus si c'est anglais ou... Je pense que c'est anglais. Donc j'ai reçu un blush, j'ai reçu une poudre perfectrice pressée, sauf que je l'ai reçue en double, ils se sont trompés, donc je les ai prévenus, ils m'ont dit que je pouvais la garder, donc je pense que je vais soit l'offrir, soit la faire gagner. Stay tuned. J'ai reçu le mascara qui apparemment est absolument génial. J'ai reçu 2 rouges à lèvres. Voilà, je ne vous déballe pas tout ça parce que je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Et j'ai reçu également un petit pochon avec des échantillons et des tailles voyage. Alors je vous détaille pas le tout parce qu'il y a plein de trucs de pareil, super marque, du Rennes, du Davines, du Nuori, bon bref, il y a plein d'échantillons en taille, certaines tailles voyage et certains en échantillons classiques. Donc carrément cool. Et j'ai reçu là-dedans, alors ça je vous montre pas pour l'instant parce que c'est une exclue, donc ça arrive bientôt chez Botanist. C'est une marque américaine que j'aime beaucoup qui débarque bientôt sur le site de Botanist. Donc j'ai reçu des petits échantillons à l'intérieur et on en reparlera quand ce sera sorti. Donc voilà pour ce très beau colis de la part de Botanist. Merci encore à Carole et à Joséphine de m'avoir fait parvenir tout ça. Donc écoutez, je vous laisserai aller voir sur le site si ça vous intéresse. En tout cas pour la trousse ça vaut hyper le coup. Et pour le reste, tout ce qui est produit de soins, je vous ferai un retour quand j'aurai testé. Et je vais vous mettre ça en vidéo, hein, tout ce qui est vapor, etc. Je vais essayer de vous tester ça à la caméra. Comme ça, je vous montrerai plus dans les détails. Et maintenant, je vais poser ma caméra parce que j'ai une crampe au niveau du poignet. Je vous explique même pas. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends rapidement parce que regardez, je teste un nouvel anti-cerne. Je sais pas si vous voyez. Je le trouve super joli. Je le trouve vraiment joli. Pas hyper fin, pas plombant. C'est la première fois que je l'applique, je suis ravie. Donc je vais voir ce que ça donne au niveau de la tenue, mais waouh! On en reparle, hein. S'il est bien, on en reparlera évidemment, mais je voulais vous le montrer parce que là j'ai juste mis de l'anti-cerne en fait. Et il est pas mal, donc on verra bien. Bon, et bien finalement, je me suis maquillée avec quelques petites nouveautés. Je suis très contente du résultat. Là, la lumière, j'ai le soleil en pleine tronche. C'est compliqué de filmer, mais je vous ferai des petits retours parce que j'ai testé entre autres le nouveau fond de teint poudre, enfin crème qui devient poudre de chez MAC, qui a l'air absolument dingue. J'ai testé des nouveautés de chez Banana Beauty, un anti-cerne, un crayon kohl et un crayon pour les sourcils canon. Et je sais plus ce que j'ai testé d'autre. Bref, en tout cas, super contente du résultat. Donc finalement, je me suis maquillée tard, mais j'ai bien fait. Donc là, la lumière, je vous dis, c'est absolument n'importe quoi. Donc vous ne vous rendrez pas bien compte. Mais on en reparlera dans
dans les jours qui viennent. Là maintenant je vais aller préparer des petits trucs à manger parce qu'il est déjà 18h et que je dois faire des pâtes farcies à la ricotta et aux épinards. Et je vais m'occuper de ça tout de suite. À plus tard. Salut à toutes. Jeudi 1er avril. Je n'ai pas de blague à vous faire pour le moment, à part ma tête, qui est déjà une blague en soi. Et il est 10h et quelques. Je suis en train de me préparer parce que j'ai quand même envie d'aller voir les nouvelles palettes Huda qui sont sorties, voir à quoi ça ressemble, avant que tout ne ferme. Donc reconfinement à partir de ce soir pour nous parce que j'habite en Moselle et qu'on a le vendredi saint qui est férié. Donc voilà. Je vais quand même aller faire un tout petit tour. J'ai voulu y passer hier chez Sephora et il y avait la queue devant le magasin. Donc il était juste hors de question et de une que je fasse la queue et de deux ça voulait dire qu'il y avait déjà du monde et non on va éviter de faire n'importe quoi quand même. Donc je suis repartie, j'étais sur place pour autre chose donc c'est pas grave, hein, j'étais pas allée exprès, je suis repartie. Mais voilà, donc je vais quand même tenter le coup là ce matin si je peux. Ou peut-être en tout début d'après-midi, mais non, je vais quand même essayer ce matin. Le problème, c'est que je me suis lavé les cheveux. Vous savez que c'est quelque chose que je fais une fois tous les 6-7 jours. Et donc, ça me prend un peu plus de temps. Mais là, je vais les laisser sécher de façon naturelle. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être y aller quand même dans la foulée. Je voudrais faire un... Si je craque pour l'une ou l'autre des palettes Huda. C'est pas du tout acté, hein. Je veux les voir en vrai avant de me décider ou pas. Si je craque sur l'une ou l'autre, j'aimerais bien vous faire un tuto, donc en tout cas une revue. Donc je vais pas me maquiller pour aller chez Sephora, à la limite je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne et de mascara, la base. Et puis on verra bien. Je vais essayer de vous filmer des séquences sur place, mais je suis pas très à l'aise. Déjà filmer dans un magasin, je suis pas sûre que ce soit génial. Et je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer. Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, eh ben, je vous montrerai ça en rentrant si j'ai quelque chose à vous montrer. Ou alors, je vous ferai un débrief, ça c'est sûr. Et voilà, donc, je vais peut-être me taire, histoire de pouvoir passer à autre chose. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis prête, entre guillemets. J'ai décidé de ne pas me maquiller du tout pour aller chez Sephora. Je pense que c'est une grande première. Je ne sais pas pourquoi, psychologiquement... J'étais incapable de pouvoir mettre un pied chez Sephora si j'avais pas au moins un minimum de make-up sur la tronche. Mais là, entre le masque et le fait que je veux me maquiller de toute façon tout à l'heure pour faire soit vous faire le test d'une des palettes que j'aurais acheté ou pas, soit vous faire, quoi qu'il arrive, un joli make-up pour filmer mes favoris. Ce sera l'un ou l'autre. Je me dis que finalement, ça peut très bien attendre. Et puis, il faut arrêter de se mettre des injonctions toute seule. Par contre, je voulais vous montrer mes cheveux. Là, donc, je viens de les laver. J'ai utilisé pour la 3e fois la routine complète de chez Mermaid & Me que je vous avais montré dans un de mes derniers vlogs. Oh, mais j'adore ces produits. Ça me fait des cheveux franchement, vraiment très beau, super léger, super... j'adore. Enfin, je suis très très contente de cette marque qui à la base, c'est pas qu'elle ne m'attirait pas, c'est que, vous savez, ça fait partie de ces marques qu'on voit souvent vantées par les influenceuses, dont je fais partie, et on se pose toute la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vraiment les filles sont honnêtes ou pas. Je suis exactement comme vous, hein, je me pose les mêmes questions. Alors moi j'étais très réticente tout au départ avec Banana Beauty et quand j'ai commencé à tester, mais j'adore cette marque, je vous en parle régulièrement, c'est vraiment une très bonne marque de make-up qui a des produits dont je ne me passerai plus, vraiment géniaux. Mascara Define Me complètement génial, les lip butter sont complètement dingues. Là les nouveautés qui sont sorties que j'ai testé là, leur nouveau crayon Kohl, le bleu marine, il est complètement fou. Bref, produit sourcils top aussi, bref. Chouette marque qui a priori voilà, le problème de trop voir les choses sur les réseaux, aussi bien sur les réseaux que sur YouTube, etc. On se pose des questions. Bref, donc Mermaid & Me, c'était pareil.
J'avais envie de tester parce que c'est une gamme de produits naturels pour les cheveux et que je n'utilise plus que des produits naturels pour mes cheveux depuis des années. Donc ça m'intéressait et en même temps je me disais, j'en ai entendu du bien, mais voilà. Donc la meilleure chose pour être sûr de quelque chose, c'est de pouvoir tester. Là en plus j'ai eu la possibilité de tester gratuitement, donc voilà, je vois pas pourquoi j'aurais dit non. Et donc trois routines complètes. Donc j'ai fait le masque, j'ai fait le produit pour le cuir chevelu, j'ai fait le shampoing, l'après-shampoing et même le sérum après-shampoing à laisser sans rinçage. J'ai des cheveux à chaque fois après, franchement, vraiment trop bien. Bon, j'ai toujours le cuir chevelu un petit peu sec, j'ai encore quelques pellicules, mais rien à voir avec l'état de mes cheveux il y a 3 semaines. Donc globalement, je suis très contente. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il faut que je me dépêche à aller faire un tour. En fait, je vais attendre finalement mon mec qui va rentrer finalement vers 11h30 du boulot. J'allais partir en fait et je me suis dit, je vais lui faire une proposition indécente, c'est-à-dire, attention, don't judge me. Là où je dois aller chez Sephora, c'est juste à côté d'un Burger King. Je sais. Je me l'autorise de temps en temps parce que c'est vraiment un de mes plaisirs coupables. Burger King, moi, j'adore. Hein. Leur Master Cantal, c'est juste une dinguerie. Donc là, j'ai envie de me faire plaisir. Et bon, on va aller se faire un petit aller-retour hyper rapide. Burger King, Sephora, et voilà, et on rentre. Et je vous dirai tout. Je vous dirai si les palettes en valent la peine ou pas. Et voilà, et maintenant, je me tais, je vous lâche la grappe et on se reparle tout à l'heure. Bon, c'est donc le 1er avril, donc je suis une blague ambulante. Je suis arrivée chez Sephora, il n'y avait rien, mais rien du tout, pas la moindre palette. J'ai demandé à une Sephorette. Elle m'a dit non, il n'y a pas de... Toutes nos nouveautés sont là. Je fais non, vous avez sorti... Ouda a sorti 3 nouvelles palettes, vous les avez en stock, j'ai vu sur internet. Elle me fait moi je vais aller regarder en réserve. Elle n'était absolument pas au courant, elle ne connaissait même pas les palettes, elle les a découvertes en même temps que moi. Donc j'ai... Ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le choix et moi, c'est toujours une grande histoire d'amour, ou pas. Attendez. Voilà. Je me fatigue littéralement. J'étais pleine de bonnes intentions. Et puis voilà, et puis comme d'habitude je n'ai pas su choisir, donc choisir c'est renoncer. J'ai pris les 3, mais je fais ça pour vous aussi. Un investissement personnel qui j'espère en vaudra la peine. Mais bon, les palettes sont magnifiques, hein. Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas su choisir, c'est parce qu'elles sont absolument magnifiques. Donc là je m'apprête à vous tourner une vidéo. Je pense que je vais donner de ma personne au point de vous faire un make-up par palette. Malgré mes paupières qui finalement sont pas en si bon état que ça, hein. Ça va mieux, mais je sens que c'est encore fragile au niveau du creux de paupière. Donc on va faire au mieux. Mais je crois que je vous dois bien ça. Hein. Puis comme j'ai acheté les 3, tant qu'à faire, autant faire la totale. Donc là, je vais aller me préparer, puis je vais essayer de vous filmer ça, et puis on se retrouvera après. À toutes.
Salut les meufs! Alors on est le samedi 2 avril et je vous ai promis dans ma dernière vidéo, que vous avez peut-être vu d'ici là j'espère, de vous montrer toutes les palettes de chez Huda, les Brown Obsessions. Donc j'ai acheté les 3, vous verrez ça dans ma vidéo, je vous mettrai un petit lien si j'y pense. Donc j'ai acheté les 3 nouvelles palettes de chez Huda et je vous ai fait un petit make-up avec la Toffee et je vous ai dit que je vous montrerai dans le vlog les 2 autres palettes en action. Donc c'est ce que je m'attelle à faire dès aujourd'hui, hein. Et je vais vous montrer la Chocolate aujourd'hui. Donc j'ai fait mon teint rapidement. Donc on est, j'allais dire on est samedi, mais non on est vendredi, mais vendredi saint. Vous savez en Moselle c'est férié chez nous. Donc voilà. J'ai besoin de thé pour vivre. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette petite pépite là, qui est très très jolie, mais que du coup j'ai pas encore utilisé du tout. En fait, je les ai achetées toutes les 3 hier et j'ai testé la Toffee à la caméra. Je viens de le dire, je me répète. Et donc je me suis dit que je vais faire un petit make-up avec celle-là aujourd'hui. J'avais pas hyper envie de me maquiller. Je vous avoue que je me suis quand même un petit peu motivée pour vous. Ne me remerciez pas. Effectivement, personne ne me remercie. Bref, c'est pas grave. Donc je vais essayer de l'appliquer. J'ai aucune idée de ce que je vais faire sur les yeux. Je pense que je vais faire un truc évidemment assez simple. Vu que je ne suis pas devenue make-up artiste dans la nuit. Ça se saurait. Et voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis on va blablater en même temps. Donc là, comme d'habitude, j'ai changé plus ou moins la caméra d'endroit pour avoir une lumière à peu près correcte. J'ai la petite Beastie qui est devant moi, qui a décidé de squatter cet endroit à chaque fois que je filme, donc c'est comme ça. J'ai essayé de me... Mon Beastie, s'il te plaît, ne me fais pas tomber, juste ne me fais pas tomber mes trucs par terre, c'est tout ce que je te demande. Voilà, et il y a Oli qui est juste derrière, donc je suis bien entourée. Et il y a mon mec qui est parti chercher du pain chez ma soeur, donc pain bio. Les pains vagabonds, je vous en parle à chaque fois, mais voilà, c'est comme ça. Donc le vendredi, c'est vente au fournil. Parce qu'ils ne font pas de la vente au fournil tous les jours. Et, bref, ils sont organisés différemment. Et donc là, aujourd'hui, c'est vente au fournil. Et ils ont sorti un pain spécial pour Pâques. Donc c'est leur pain de campagne au levain naturel, mais ils l'ont fait version chocolat. Donc en fait, c'est avec du cacao non sucré, hein, et des pépites de chocolat. Et en fait vous savez que c'est moi qui m'occupe de leurs réseaux sociaux, donc j'ai dû faire leur je vais y arriver, j'ai dû faire leur publication aujourd'hui sur leur pain, sur leur fameux pain qu'ils ont fait exprès pour Pâques, mon père, voilà. Donc mes parents qui me parlaient de la même chose. Justement, je voulais vous montrer pourquoi j'ai envoyé mon mec au fournil, entre autres. Vous allez comprendre, je pense. Je pense que vous allez comprendre. Alors, je fais n'importe quoi, je ne sais pas cliquer apparemment. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai envoyé mon mec au fournil. Parce que moi, quand je vois ça, là... Eh ben, quand je vois ça, j'en veux, hein, c'est pas compliqué. Donc, ben voilà, je l'ai envoyé au fournil. Et puis, comme il est ultra gourmand, lui aussi, ça n'a pas été trop compliqué de l'envoyer. En plus, comme il avait envie de faire un tour en moto, c'était l'occasion. Fais-le larron, voilà. On va s'y mettre, hein, je vous promets qu'on va s'y mettre. Donc, ben, ça tombe hyper bien, on reste dans le thème. C'est donc la Brown Obsession Chocolate, donc c'est la plus foncée. Et puis on va se faire un petit make-up avec ça. Alors je vais commencer évidemment par peut-être vous zoomer un petit peu. J'ai toujours beaucoup de peine pour vous quand je vous zoome. Oula, c'est pas quand même. Voilà. Et puis je vais mettre... Est-ce que c'est bien comme ça? Ouais, ça va. Je vais mettre une petite babase, hein, toujours la même, hein, toujours la Prima Potion de chez Urban Decay.
Ça y est, je commence enfin à avoir le réflexe de la mettre. De la mettre apparemment dans les yeux aussi, hein, parce que je vais me faire n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que finalement, c'est quand même plus... c'est quand même plus cool d'avoir une base sur les paupières, dit la meuf qui découvre la vie 50 ans après tout le monde, comme d'habitude. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se prendre la couleur la plus claire là, et je vais faire un aplat sur toute la paupière que je vais faire remonter en creux aussi, histoire de... Bon alors en fait c'est beaucoup plus foncé que ce que j'imaginais. Enfin foncé c'est clair hein, mais c'est pas uniquement pour unifier la paupière, du coup il y aura quand même une petite couleur, c'est pas grave. Je ne suis pas Marion Caméléon, que j'adore, hein, mais qui est un petit peu mon antithèse, c'est-à-dire que c'est une artiste excessivement douée et je suis une aberration de youtubeur. Tout simplement. Il en faut pour tous les goûts et je vous remercie encore d'être là. Bref. Je ne suis pas sous drogue, ni sous alcool. Hein, c'est... Je sais pas pourquoi... Tais-toi, Géraldine, tais-toi. Tais-toi et teste cette palette. Donc voilà, une petite base très légèrement colorée. Et ensuite, on va partir en roue libre, littéralement. Du tout. On va faire un petit creux de paupière avec cette petite chose là de toute beauté. Voilà. Détends-toi quand même. Voilà, donc je vais mettre ça en... Je me suis trompée? Est-ce que je me suis trompée? Ouais. Je suis allée là. C'est réflexe. Je suis allée là. Donc je vais finalement, sorry, je vais aller en coin externe. Un petit peu avec cette couleur que j'aime beaucoup. Je vais aller un petit peu en coin externe là. Je sais pas du tout ce que je fais, hein. Je teste la palette. Et vous êtes mes cobayes visuels. Et là je viens de mettre un coup de... Ouais. Bah... Bon, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo Ouda, les fards sont bien, ils sont vraiment faciles à travailler. Hein. Moi, je suis pas une grande habituée d'Ouda, hein, je vous l'ai déjà dit. Je m'y suis mise sur le tard, comme pas mal de choses. Donc, Ouda, je m'y suis mise sur le tard. Mais plus je découvre, finalement, plus elle me plaît, hein, la petite Ouda. Et j'aime vraiment bien ces palettes 9 fards, hein, ces mini palettes là, les mini Obsession, elles sont vraiment bien. Ça ressort vachement plus foncé à la caméra que ça ne l'est en réalité. Mais c'est tout à fait sympathique. Donc évidemment, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous n'avons plus le choix. Mais c'est un joli fard, on va dire chocolat au lait. Presque même chocolat caramel. Et là, je suis en train de me faire, comme d'habitude, saliver toute seule. C'est un très joli fard, hein, j'aime vraiment bien. Donc ça, c'est un mat classique qui se travaille bien. Je vais le faire monter dans le creux de paupière et je le dépose en coin externe. Nickel, bon là rien de foufou, mais de toute façon je vais rien faire de foufou, je veux juste essayer de tester les fards comme ça avec vous. Donc on en est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se faire?
Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire... Qu'est-ce qu'on va se faire? On a déjà 12 minutes. Oui, alors qu'il ne s'est rien passé. D'accord, bah écoute. Nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de tester là-dedans? Je vais me refaire des petits swatchs pour voir les lumineux. Je me souviens plus trop. Ouais. C'est joli, hein? C'est joli. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de rajouter un petit peu de... J'ai quand même envie de l'utiliser celui-là. Je vais continuer avec le mat. Et je vais le mettre en creux de paupière un peu plus haut. Vous voyez? Histoire de rajouter un petit peu de... C'est un mauve. Un mauve un petit peu rosé. C'est vrai, c'est vraiment un mauve. C'est vraiment un mauve. Et j'aime bien. Ça apporte... une autre... Ouais, j'aime bien. J'aime bien mélanger ces... Donc celui-ci et celui-ci. C'est cool, je trouve. C'est joli. Et puis je l'estomperai ensuite avec... peut-être avec le petit pêche là. Ouais, on va faire ça. On fera ça après d'ailleurs. Je vais... Qu'est-ce que je vais mettre comme fard là? Ah, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire. Je crois que j'ai envie de mettre celui-là. Hein. Je crois que j'ai envie de mettre celui-ci. Alors, est-ce que j'essaye au pinceau? En général, ça se prélève mieux. J'essaye au pinceau. Si ça se passe bien, tant mieux. Sinon, je le prélèverai au doigt. Ou alors, je mettrai peut-être un petit peu de Fix Plus. Ça n'a pas l'air de super bien prélever au pinceau. On va voir. Non. Non, c'est même pas la peine. Ça n'est pas la peine, c'est pas possible. Donc, je vais le prendre au doigt. Ah ouais, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux, ouais. Mais c'est quand même pas... C'est vachement foncé en fait. Il va falloir que j'éclaircisse tout ça. En même temps, c'est foncé, ça se voit que c'est foncé. C'est un fard qui est foncé. Hein, donc, meuf, tu t'attendais à quoi? Après, j'adore. C'est un mélange de chocolat et de rose. C'est très joli. Mais c'est vachement plus smoky que ce que j'imaginais faire. Oui, c'est smoky quand même. Hein. C'est smoky quand même. On va peut-être se détendre un petit peu. Donc je vais quand même faire l'autre côté parce que maintenant il n'y a plus le choix. Hein. Il n'y a plus le choix. On va smoker l'autre côté. C'est pas... Il est un peu sec quand même celui-là. C'est joli, c'est très joli. Mais c'est pas le fard le plus crémeux de toute la palette. Loin de là. Il n'est pas ultra facile à prélever. Par contre, sur la paupière, il est joli. Mais c'est pas le truc le plus facile à travailler et à prélever. Surtout à prélever. Je me demande ce qu'elle conseille, Ouda, pour ça. J'en ai aucune idée. Allez. Je vais un petit peu estomper parce que je suis allée un petit peu trop... Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, là c'est quand même vachement foncé. Bon, je n'avais plus assez de place sur ma carte mémoire. Bien sûr. Super. Donc, ce que je disais, c'est que je vais prendre donc cette couleur-ci, que vous voyez ici, là. Vous voyez ou pas? Celle-ci. Donc c'est celle-ci.
Et je vais l'appliquer vers le centre de la paupière pour voir ce que ça donne. Parce que celle-ci, elle est bien crémeuse. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est très très beau ça. Ça, c'est beau. Et ça apporte un peu plus de lumière vers le centre de la paupière. Mais je vais faire autre chose encore après. On va commencer comme ça. J'ai quelques chutes là. Fait chier. C'est parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais regardez. C'est beau ça. Hein. Celui-là, il est vraiment très 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 beau. Ça donne de la dimension au reste. Très sympa. Ensuite, donc à chaque fois, je me nettoie les doigts. Les doigts sont mes pinceaux. Je me nettoie les doigts entre chaque application. Et ce que je vais faire, ce que je voudrais essayer de faire, c'est rajouter encore plus de lumière en coin interne. Donc je vais prendre ce petit fard là, très lumineux, et je vais recommencer avec le petit doigt, alors que on sait par expérience que à chaque fois je fais n'importe quoi avec le petit doigt. Mais c'est pas grave. Si j'apprenais de mes erreurs, ça se saurait. Ouais, c'est super beau. Et ça illumine bien le make-up. Après, c'est pareil, c'est encore une fois un fard qui n'est pas hyper crémeux comme celui que j'ai utilisé juste avant. Il est un petit peu plus compliqué à prélever. Mais le résultat est joli. Par contre, effectivement, j'ai fait ça un peu comme une bouchère. Donc j'ai quelques petites chutes en dessous, mais c'est parce que je l'ai mal appliqué. Et que j'ai pas... c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. Ce que je vais faire par contre, je vais mettre une toute petite pointe de ce foncé là, que j'ai envie de tester aussi. Juste pour donner encore plus de définition au coin externe. Enfin, un petit peu de profondeur. Mais vraiment un petit peu quoi. Je ne fais pas remonter de trop, je fais juste un petit peu, histoire de... Bon, j'arrive en fin de batterie, évidemment. Donc, je vais me faire un ras de cils inférieur rapidement avec cette couleur chaude ici présente. Voilà. Et ben, je vais me mettre mon mascara et j'essaie de vous montrer le résultat final tout de suite. Alors, j'ai pas mis de rouge à lèvres quoi que ce soit. Regardez comme c'est beau. Elle est magnifique cette palette, hein. Franchement, bon, regardez. Et ben je suis contente, elle est très très belle. Ça me fait un truc assez smoky pour un vendredi saint où je reste totalement à la maison. Mais j'aime bien. Elle est belle. Elle est jolie. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto œil. De derrière les fagots. Et puis je vous retrouve rapidement, déjà pour la suite du vlog, et ensuite pour tester la dernière, la caramel. Voilà, à plus tard.